Vous connaissez le principe de l'arroseur arrosé? Certains l'appellent le karma, d'autres la fatalité ou le destin, mais une chose est sûre, celui qui sème le vent récolte la tempête. Et celui qui cherche des noises aux autres finit bien souvent par se faire tort à lui-même. Appréciez donc ces 10 séquences où chacun des antagonistes l'avait bien cherché, et où chacun n'a que ce qu'il mérite. Vous avez déjà entendu parler de Tati Daniel, cette vieille mégère toute ratatinée et aigrie qui terrorisait tout le voisinage? Eh bien faites donc connaissance avec Tonton Daniel, son clone masculin, qui est bigrement plus véhément et féroce. Sur cette séquence complètement cocasse, vous pouvez voir ce vieux bouc en train d'affronter de pauvres travailleurs municipaux, qui ne faisaient pourtant que leur travail. Il s'est en fait tout simplement insurgé contre la présence de leur camion qui se trouvait juste devant chez lui. Il s'est alors armé d'un marteau et, comble de l'impolitesse et de la sauvagerie, a commencé à détruire les phares du véhicule. Et comme si ça ne lui suffisait pas, le vieil homme s'est également dirigé vers l'arrière du camion malaxeur dans le but de briser ses feux arrière. Mais comme il était tout aveuglé par sa colère, il n'a pas vu qu'il venait de poser les pieds sur du béton frais, où il a commencé à patauger avant de finalement s'écrouler dedans. Tel est prix qu'il croyait prendre. Espérons seulement que ça lui apprendra à ne plus embêter les pauvres travailleurs et à les laisser tranquilles dorénavant. Tout le monde ou presque adore les caméras cachées, sauf bien sûr quand c'est nous-mêmes qui en faisons les frais. Car entre nous, personne n'aime être pris pour le dindon de la farce, et il arrive d'ailleurs parfois que la farce se retourne contre les farceurs, ce qui se révèle tout un spectacle. Sur ces images totalement désopilantes, vous pouvez voir la petite mise en scène imaginée par ces petits plaisantins à l'intérieur d'un centre commercial. Déguisés en mannequins, ces jeunes comédiens se sont figés juste devant un rayon de vêtements, attendant patiemment qu'une pauvre victime passe devant eux. Cette dernière ne se fera d'ailleurs pas trop attendre, puisqu'une brave dame qui flânait paisiblement s'est engagée dans leur ligne de mire. Immédiatement, l'un de ces malotrus lui lança alors une couette dans son emballage en plastique qui la heurta assez violemment à l'épaule. Entre nous, je ne vois strictement rien de comique à lancer des projectiles comme ça sur les gens, au risque d'ailleurs de les blesser physiquement. À la rigueur, ils auraient pu la faire sursauter en surgissant devant elle, comme le font d'autres caméras cachées avec des statues humaines, d'autres joyeusetés. Mais non, dans ce cas de figure, on peut dire que ces gamins sont allés trop loin dans leur plaisanterie, ce qui ne fait même plus rigoler personne, et surtout pas cette pauvre victime qui vient de recevoir une lourde couette sur son omoplate. Mais vous savez, c'est que la brave dame sait très bien se défendre, vous allez voir, car une fois qu'elle s'est aperçue en le touchant que ce n'était pas de vrais mannequins, mais de mauvais plaisantins, sa vengeance fut bien douloureuse. En effet, elle a décidé de répliquer en balançant à son tour la couette en plein visage du mauvais farceur, avec une telle force d'ailleurs que celui-ci se trouve complètement sonné. Mais personne ne pourra dire qu'il n'avait pas bien cherché celle-là, n'est-ce pas? Oh shit! Yo, he's just a mannequin. He's just a mannequin. Oh my god. You alright? N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Jon Zherka est un jeune influenceur qui a la cote en ce moment grâce notamment à ses vidéos plus ou moins comiques sur YouTube et sur Twitch. Ce jeune homme compte ainsi quelques 73 000 abonnés sur sa chaîne, mais son humour féroce et souvent ordurier ne plaît pas vraiment à tout le monde. Il a d'ailleurs été récemment banni de Twitch en raison de ses nombreux dérapages, mais cela ne l'a pourtant pas poussé à se remettre en question, ou du moins à tenter d'édulcorer un peu ses blagues. Sur cette séquence, qui nous provient justement d'une de ses vidéos, vous allez voir que même le propre frère de Zherka est parfois victime de ses mauvaises plaisanteries. Après une séance de sport où le jeune homme s'est visiblement bien défoulé, et alors qu'il se dirige tranquillement vers les vestiaires, le voilà qui est harcelé de toutes parts par Jon. Ce dernier narguait son petit frère sur son poids et sa condition physique, allant même jusqu'à le traiter de nobody en raison de sa maigreur musculaire. C'était en fait la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, car on ne traite pas les gens comme ça tout en les filmant, même si vous pensez juste rigoler avec eux, et même s'ils font partie de votre propre famille. La vengeance du petit frère ne se fera ainsi pas très attendre, et elle se manifestera fort douloureusement sous la forme d'un ballon de football lancé en pleine figure. La violence du coup est telle qu'elle assomme littéralement Jon Zherka et lui fait tomber sa caméra des mains. À l'avenir, il y réfléchira donc à deux fois avant de faire une mauvaise blague. Place maintenant à une séquence hautement palpitante et complètement bourrée d'adrénaline, alors accrochez-vous bien car la suite risque d'être un peu renversante. Sur ces images amateurs, vous pouvez voir un jeune adepte de BMX en train de faire quelques freestyles en pleine rue, juste devant la cour d'un gratte-ciel. Les figures de style sont spectaculaires et on voit bien que les gens adorent ce show cycliste, enfin, pas tous. Car sorti quasiment de nulle part, voilà qu'un garde de sécurité s'élance à vive allure et tente lâchement d'arrêter le jeune cycliste. Mais c'était une grave erreur de la part de ce bourrin, car rien n'est plus difficile que de désarçonner quelqu'un qui possède autant d'équilibre et de balance. C'est vrai quoi. C'est comme essayer de faire tomber un culbuto. Vous savez, c'est jouer pour enfants à la base arrondie, qui se redresse toujours à la verticale.
Résultat des courses, c'est le vieux gardien de sécurité qui se retrouve au sol, juste devant des filles qui ont dû bien rigoler de ce brusque retournement de situation. Cela lui apprendra néanmoins à ne plus s'attaquer à de jeunes personnes sur la voie publique, surtout ceux qui se baladent en deux roues. On continue sur le thème de ceux qui n'ont que ce qu'ils méritent avec cette séquence tellement drôle qu'elle devrait figurer dans un recueil d'anthologie. Elle montre en effet une jeune et malicieuse maman qui a décidé de jouer un petit tour à sa petite fille sans savoir qu'elle va le regretter quasi instantanément. Tout commence lorsqu'elle décide d'embobiner sa fillette toute crédule avec un soi-disant tour de magie avec une bouteille d'eau. La mère a alors dit à sa fille qu'elle allait carrément faire disparaître la bouteille. Mais avant cela, il lui faudrait jeter un coup d'œil à l'intérieur de celle-ci histoire de s'assurer que l'eau y est bien présente. L'objectif inavoué de cette petite sournoise était de presser brusquement la bouteille au moment où sa fille posera son œil sur son goulot, l'aspergeant ainsi d'eau dans la figure. Mais son petit plan diabolique ne se passera point comme prévu, et l'arroseur finit encore une fois par être arrosé, mais cette fois au sens propre comme au sens figuré. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour. Et comme toujours, il s'agit de culture générale. La baleine bleue est le plus grand animal qui existe sur notre planète. Mais justement, quelles sont ses mensurations à taille adulte? Est-ce option A, 27 mètres pour un poids de 130 tonnes? Option B, 50 mètres pour un poids de 250 tonnes? Ou enfin option C, 15 mètres pour un poids de 100 tonnes? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Dans le monde du football, le fair play est une grande qualité qui n'est malheureusement pas partagée par tous les joueurs, mais lorsque ce sont les coachs eux-mêmes qui en manquent alors qu'ils sont censés donner le bon exemple, on ne peut que s'en désoler au plus haut point. Mais sur cette séquence drôle à s'enrouler par terre, vous allez voir que le karma finit toujours par attraper ce qu'il mérite. Lors d'un match plutôt mouvementé entre Liverpool et Tottenham, c'est en effet l'entraîneur des Reds, l'allemand Jürgen Klopp, qui visiblement manque énormément de fair play. Alors que son équipe malmenait déjà Tottenham par 3-0, Liverpool finit par inscrire un 4e but, ce qui pousse Jürgen dans un élan de joie hystérique. Mais c'est vers les pauvres officiels de Tottenham, déjà accablés par ce score, que ce vilain coach se dirigera à toute allure dans le but affiché de les narguer. Sauf que dans sa petite course, Jürgen Klopp va se faire une vilaine déchirure musculaire à l'arrière de sa cuisse au moment même où il se moquait de ses adversaires. Si ça ce n'est pas du karma pur et dur, je me demande bien comment on pourrait l'expliquer. Direction maintenant le vieux continent, plus précisément dans la charmante petite station balnéaire polonaise de Kuźnica, tout près de la frontière avec la Biélorussie. Ici, il fait froid pratiquement toute l'année, mais les somptueux paysages naturels vous font vite oublier tous les tracas de la vie, ce qui naturellement attire beaucoup de touristes. Mais il arrive parfois que ces derniers se montrent plutôt grossiers et mal élevés, comme vous allez le constater sur cette séquence pour le moins épatante où l'on peut voir les occupants de ce véhicule jeter des ordures par la fenêtre, sans ne se soucier évidemment ni d'écologie ni de propreté. Heureusement, un gardien providentiel était là pour réparer ce tort en la personne de ce chauffeur de camion baraqué. Descendant de son gros camion, le conducteur ramassa les ordures que ces touristes malpolis avaient jetées. Puis se dirigeant calmement vers eux, il les leur lança directement à la figure. Voici donc une leçon de propreté apprise à la dure, certes, mais vous pouvez être sûr qu'on ne les y reprendra plus jamais à commettre ce genre d'incivilité. On peut tous être amenés à sursauter dans la vie, car ce n'est finalement qu'un réflexe d'autodéfense, bien que l'on puisse parfois paraître idiot après coup. Car certains d'entre nous sont du genre à sursauter de peur en apercevant leur propre ombre. Et, comme toujours, on vous apporte la preuve en image. Cette scène drôlissime nous montre un jeune garçon qui vient juste de se mettre dans son lit pour se coucher. C'est à ce même moment que sa mère rentre dans sa chambre pour le border, mais dès que cette dernière franchit le seuil de la porte, l'enfant sursaute de surprise exactement comme si un monstre venait de sortir de sous son lit. Sa maman, tout étonnée de cette réaction, lui reprocha alors d'être si émotif, et c'est aussi à ce moment précis que le papa déboula dans la pièce attiré par tout ce tintamarre. Conséquence, c'est la mère cette fois qui sursaute, comme si elle avait vu la mort en personne. Décidément, cette famille de pleutres ne doit certainement pas aimer les films d'horreur, vous pouvez en être certain. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui risque bien de vous surprendre. Ces images ont été filmées par la GoPro d'un cycliste qu'un automobiliste borné vient juste de dépasser, alors même que ce premier était en train d'amorcer un virage et devait donc freiner sa vitesse. Le cycliste a bien pris la peine de faire un signal à la voiture qu'il suivait dans le but de le prévenir de sa manœuvre, mais le conducteur de cette dernière ne voulait rien savoir. Pire, il accéléra et doubla carrément le pauvre cycliste, mettant ainsi sa vie en danger car il aurait très bien pu le toucher avec son véhicule.
Le cycliste a tout de même levé la main pour protester contre ce geste d'incivilité routière, ce qui n'a pas vraiment plu à l'automobiliste fautif. Car non seulement monsieur le chauffard ne respecte pas le code de la route, les plus élémentaires, mais en plus il ne tolère point qu'on proteste contre lui. Descendant de son véhicule, lui et sa compagne, ce chauffeur du dimanche se dirigea alors vers le cycliste pour lui crier dessus. Mais le karma guettait au coin de la rue car cet homme n'avait pas tiré son frein à main, et voilà donc que son véhicule s'engagea tout seul sur la route. Tel est donc pris qui croyait prendre. On ne vous le répétera jamais assez, car en ce bas monde, celui qui sème le vent et la discorde ne récolte que des problèmes et des ouragans. Certains footballeurs sont bien pires que des pitbulls enragés, et il vaut mieux les avoir dans son équipe que de devoir jouer contre eux. Le défenseur portugais Pepe faisait partie de cette catégorie de joueurs féroces et complètement déchaînés, et qui confondent trop souvent le football avec le MMA. Tout le monde se rappelle en effet du massacre contre Retafe en 2009 où Pepe, qui jouait encore pour le Real Madrid, s'acharna à coups de pied sur Javier Casquero, avant d'asséner une gifle et un coup de poing à 2 joueurs de Retafe. Toutefois, après toutes ces années, on aurait pu penser que le défenseur portugais se serait peut-être adouci un peu avec l'âge, et qu'il serait devenu un peu moins violent et un peu plus fair-play. Mais que nenni! Pepe est toujours aussi sauvage et brutal qu'il ne l'était il y a 10 ans, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence. Ces images nous ramènent donc en plein 8e de finale de l'Euro 2020, lors de l'affiche ayant réuni le Portugal à la Belgique et qui s'était soldée par la victoire des Belges par 1-0. Nous sommes ici à moins d'un quart d'heure de la fin de la rencontre et comme vous pouvez le voir, Pepe a perdu les pédales face à l'attaquant belge Thorgan Hazard, après que ce dernier ait fait tomber l'un de ses coéquipiers. Le Portugais utilisera alors la bonne vieille technique de l'obstruction musclée pour arrêter Hazard dans sa course, tout en lui infligeant un gros coup sournois qui l'envoya directement au tapis. Mario Balotelli est très certainement l'un des meilleurs attaquants de sa génération, et ce malgré sa réputation sulfureuse et son indiscipline légendaire. Mais il faut savoir que Super Mario n'a pas eu la vie facile tous les jours et il a vraiment dû mener de bien âpres combats pour gagner le respect de ses pairs. Il faut dire en effet que le calcio italien est loin d'être très tolérant envers les gens de couleur, et le racisme y est en effet extrêmement répandu. Le sale caractère et l'anarchisme de Balotelli n'est donc qu'une simple réponse du berger à la bergère, une manière pour lui de se rebeller et de narguer ses nombreux détracteurs parmi les supporters italiens. Mais Super Mario sait aussi comment se venger sur le terrain, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence d'anthologie. Ces images palpitantes nous viennent du match ayant opposé Manchester City au Borussia Dortmund dans le cadre de la 6e journée de la Champions League 2012-2013. Les Allemands menaient le score par 1-0, mais à la 90e minute, un des défenseurs du Borussia toucha le ballon avec sa main dans la surface de réparation. Ce qui en résultera bien évidemment un penalty pour Manchester, et c'est Super Mario qui fut choisi pour le concrétiser. Mais alors qu'il se préparait à tirer sa frappe, Balotelli vit s'approcher de lui le gardien germanique Roman Weidenfeller, qui tenta de le déstabiliser en l'insultant copieusement à voix basse. Super Mario est pourtant resté très calme, car ce que ne savait pas le portier allemand, c'est que Super Mario lui réservait un chien de sa chienne. Balotelli exécuta donc son penalty avec une redoutable précision, envoyant le ballon au fond de la lucarne, tandis que Weidenfeller plongea de l'autre côté, ratant complètement la trajectoire du ballon. Super Mario lui fera alors le geste de fermer sa bouche et de ne pas trop l'ouvrir dorénavant, si ce n'est que pour raconter des bêtises. Faisons place maintenant à une séquence footballistique qui nous vient d'Amérique du Nord pour une confrontation amicale entre les sélections nationales du Mexique et des États-Unis. Ces pays voisins qui se partagent une frontière terrestre longue de plusieurs milliers de kilomètres ne peuvent pourtant pas se blairer sur un terrain de football, et même lorsqu'ils jouent un match pourtant amical, les joueurs des deux camps passent leur temps à se chamailler et à essayer d'en découdre. Sur ces images sulfureuses, nous assistons à une action défensive de la part de l'américain Matthew Miazga qui s'accroche un peu avec le très jeune attaquant mexicain Diego Lainez. Le défenseur central des States commença alors à se moquer de Lainez, mimant et se moquant de la petite taille de Lainez qui ne mesure en effet que 1,638 m. En comparaison, Miazga, avec ses 1,93 m, fait donc figure de géant, mais tel Goliath se faisant clouer au sol par David, l'Américain va vite regretter ses simagrées pour le moins indécentes. Car voilà donc que le coéquipier du Mexicain applique, prêt à laver cet affront et à en découdre avec Miazga. Heureusement, l'arbitre veillait au grain et n'a donc pas permis que les Mexicains aient leur petite vendetta. Mais on peut dire que l'Américain a vite déchanté lorsqu'il les a vus foncer sur lui. On n'appelle pas Neymar le petit bandit des favelas pour rien, car le Brésilien est vraiment un sacré beau diable, qui sait très bien comment se défendre et se venger des affronts qu'on pourrait lui causer. Sur cette séquence complètement hilarante, vous allez donc voir de quel bois se chauffe le Brésilien, lorsqu'un arbitre lui tape un peu sur le système nerveux. Ces images proviennent d'un match du PSG contre le Real Madrid joué en 2018 au Santiago Bernabéu, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. À un moment de la rencontre, Neymar se fera sermonner par l'arbitre italien Gianluca Rocchi,
qui lui sortira même un carton jaune à la figure. Extrêmement irrité par cette décision qu'il jugeait arbitraire, Neymar acquiesce pourtant le coup avec flegme, car il savait très bien qu'il allait prendre sa revanche plus tard au cours du match. Et en effet, quelques instants plus tard, Neymar saisit l'occasion que l'arbitre italien était devant lui pour le frapper en pleine face avec le ballon. Le coup est si fort et si brutal qu'il envoie directement le pauvre arbitre à la renverse, totalement KO. Angel Di Maria est un de ces footballeurs à qui il ne faut surtout pas aller chercher des noises, car sa vengeance ne se fait vraiment pas attendre. Lors d'un match du PSG contre Manchester United en 2019, Di Maria a été rudement malmené, d'abord par ses anciens coéquipiers, qui le massacraient littéralement à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, mais également par les supporters mancuniens, qui le huaient et lui envoyaient des bouteilles de bière et d'autres projectiles depuis les gradins. Les Anglais n'avaient pas digéré le fait que l'Argentin ait quitté les rangs de Manchester pour aller à Paris, et ils le considéraient donc comme un traître. Mais le natif de Rosario allait se venger de ce public et de ses joueurs de la plus éclatante des manières, comme vous allez le voir sur ces images. Sur un de ces corners exécutés au millimètre près, le PSG inscrivit un but, et Di Maria se déchaîna alors face aux supporters des Red Devils, les bravant et les narguant pour leur défaite programmée. Et en effet, Manchester perdra finalement ce match par 2-0, l'Argentin ayant d'ailleurs contribué directement aux 2 buts. Même au sein du football féminin, la vengeance est un plat qui se mange froid et qui peut faire très mal au passage. Regardez donc cette séquence pour le moins cocasse et qui nous provient de la Women's Super League, le championnat anglais de football féminin. La sublime joueuse d'Aston Villa, la Suissesse Alisha Lehmann, est en train de se faire brutaliser par ses adversaires lors d'un match officiel contre le club de Brighton. Mais la belle footballeuse va pourtant prendre son mal en patience et ne baissera pas les bras devant cet acharnement des autres joueuses. Car secrètement, elle avait déjà élaboré sa propre stratégie de défense, et elle savait pertinemment que sa revanche allait faire mal. Très mal même. Alisha se vengea ainsi de ses persécuteuses en frappant le ballon directement dans la face de l'une d'entre elles, la faisant vaciller sur place par le choc et la douleur. Cristiano Ronaldo est un footballeur qui déteste au plus haut point qu'on marche sur ses plates-bandes ou qu'on vienne le défier directement. Sa vengeance sera alors inexorable et croyez-moi, le Portugais va la savourer de la manière la plus exquise qui soit. Sur cette séquence filmée durant la Ligue des Champions en 2009, nous assistons à un match crucial entre l'Inter Milan et Manchester United et à un duel un peu particulier entre Cristiano Ronaldo et Mario Balotelli. Sur ces images, vous pouvez voir Super Mario tacler méchamment le Portugais et venir le narguer alors que ce dernier est encore sur le gazon en train de protester. La rancune de Balotelli à l'égard de CR7 ne faiblira nullement pendant toute la durée du match, mais ce sera bel et bien le Portugais qui aura le dernier mot. Car Super Mario avait promis au Portugais de devenir meilleur que lui. Mais cela ne sera pas le cas comme vous le savez tous. Le Portugais s'est illustré avec le Real Madrid durant toute la décennie suivante, tandis que le pauvre Italien a eu des hauts et des bas dans sa carrière footballistique, et bien plus de bas que de hauts. Zlatan Ibrahimovic est un joueur qui confond trop souvent le football avec le taekwondo, art martial dont il possède d'ailleurs la ceinture noire. Ceci explique ainsi les buts acrobatiques et pour le moins spectaculaires dont lui seul a le secret. Mais surtout aussi les nombreux coups qu'il distribue ici et là parmi les têtes de ses pauvres adversaires. Sur cette séquence, vous pouvez apprécier un petit florilège de ses actions les plus brutales contre des footballeurs qui l'ont un peu agacé durant le match. Comme vous pouvez le voir, lorsque Zlatan est déchaîné, mieux vaut s'éloigner rapidement de lui, au risque de se prendre un formidable coup de coude ou de pied dans la figure. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables scènes de karma en pleine action.